Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemur. Aller ou ne pas aller aux États-Unis, faire des voyages scolaires ou pas aux États-Unis, parce qu'on boycotte les États-Unis sur tout. Est-ce qu'il faut aussi empêcher nos petits-enfants d'aller là-bas? C'est la question que se pose Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour Sophie. Moi, je rappelle quand même aux gens qui eux, s'en rappellent pas. C'était au lendemain de l'élection de Trump en janvier dernier, en novembre dernier, puis ensuite il est entré au Capitole en janvier. Il y avait un article dans un journal, dans un quotidien montréalais où on dit « Faut-il parler de Donald Trump aux enfants? » Donc, là, on est parti de cette question. C'était un vrai article, un vrai reportage. J'étais venu t'en parler d'ailleurs. Ouais. Et donc là, on est rendu... on n'a pas vraiment progressé. Donc, il faut dire que Trump ne nous donne pas beaucoup de raisons de l'aimer. Mm-hmm. Mais on est rendu à ne plus vraiment faire la différence entre Trump et ces 400 millions de personnes qui vivent dans le pays dont il a la gouverne jusqu'à la fin de son mandat. Et c'est très dommage parce que... et d'ailleurs, ton texte... Le texte que tu as écrit le 27 février sur cette question-là, c'est un des meilleurs textes que tu as écrit dans les derniers mois. OK, je te l'envoie. Heureusement que j'écris des bons textes de temps en temps. Prends cette fleur, tu la mérites. Non, mais parce que je pense que tu posais les vraies bonnes questions. C'est-à-dire qu'en fait, je disais, les voyages forment la jeunesse. Et donc, à partant de ce principe-là, si on veut justement combattre les Américains, il faut les connaître, les Américains. Et pour nous, notre génération, on l'a fait pendant des années. Donc, on sera en train de dire aux jeunes, n'allez pas parler à un jeune Américain de 14 ou 15 ans parce que le gros orange est à la Maison-Blanche. Voyons donc, c'est quoi ce raisonnement-là? Puis c'est quoi ça, les Américains? Parce que ce qu'on sait en ce moment, c'est que Trump, on connaît ses positions. On connaît les positions des démocrates si on s'intéresse vraiment à la politique américaine, la politique intérieure. On connaît la panique qui règne à Wall Street, mais Wall Street, c'est pas l'Amérique. Qu'est-ce qu'on sait de, par exemple, ce que pensent les gens dans les États de l'Amérique profonde, les gens de l'Ohio, les gens, par exemple, du Minnesota, les gens qui travaillent dans des industries et qui ont perdu leur travail dans les années 80-90, puis qui voient peut-être leurs enfants regarder Trump et ses promesses de réindustrialisation avec, je sais pas, le sourire aux lèvres. On le sait pas, on ne leur parle pas et on veut pas que nos jeunes aillent leur parler et les rencontrent. Et au-delà de ça, c'est que, mettons qu'il y a un voyage scolaire organisé où des jeunes Québécois partent et s'en vont aux États-Unis. Mettons, ils vont, les destinations habituelles, c'est New York, Boston, Washington, OK? Mettons qu'ils vont à New York puis ils vont dans un musée. Je veux dire, peut-être ça va leur ouvrir les yeux. Puis dans un musée américain, il y a quand même pas juste de l'art américain. Il y a des tableaux ou des œuvres qui viennent de partout à travers le monde. Ils vont à Washington. Il y a un musée de l'Holocauste à Washington qui est absolument incroyable. Tu commences en haut, puis tu descends comme ça, puis c'est chronologique, et ça finit avec des témoignages ramassés par la fondation de Steven Spielberg sur des survivants des camps de concentration. On est en train de dire, faudrait surtout pas que nos jeunes aillent là, puis soient... Voyons donc! Mais non! Ça tient pas debout? Mais non, mais si vous voulez comprendre l'astronomie, parlez avec un astronaute. Si vous voulez comprendre... Un astronome, peut-être? Oui, ou un astronaute. Oui. Parce que je pense qu'il connaît ça aussi un petit peu. Oui, tout à fait. Si vous voulez parler avec... Non, mais je pense que les deux connaissent assez ça. Si vous voulez parler... Mais pas un astrologue, en tout cas. Là, c'est moins drôle. Non, puis j'irai pas là non plus. Non, mais si vous voulez, je sais pas, comprendre le hockey, vous allez parler avec un... Pourquoi on s'exclut ça? Et c'est toujours au nom de la bienveillance. Hein? On se dit, regarde, même que j'ai vu ça tourner... Respectueusement, je suis en désaccord avec Antoine Robitaille dans les pages du Journal de Montréal qui nous dit c'est une belle occasion d'aller au Québec aussi. Tu sais, de dire aux jeunes, regardez, on n'ira pas à New York, on a des bonnes raisons de pas y aller, on va aller en Abitibi. Écoute, c'est pas moi qui vais te dire, Sophie, n'allons pas au Québec. Mais si c'est pour ces raisons-là, je ne préfère pas. D'accord. Par contre, faisons l'avocat du diable 2 secondes. Ce que dit notre collègue Antoine Robitaille dans son texte ce matin, puis cite aussi Benoît Dubreuil, merci, c'est que c'est vrai qu'il y a une méconnaissance du Québec au Québec qui est absolument épouvantable. En même temps, je suis pas sûre nécessairement qu'en Italie, les petits Italiens savent placer nécessairement Milan sur une carte. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est vrai qu'au Québec, on a un déficit de ça et il y a trop peu de Québécois qui voyagent au Québec et qui connaissent intimement le Québec. Je sais que, par exemple, mon collègue Mario Dumont, c'est quelque chose sur lequel il revient souvent. Ils disent, les Québécois ne connaissent pas le Québec. Vous parlez de la Gaspésie, vous savez pas c'est quoi. Vous parlez de l'Abitibi, vous savez pas c'est quoi. Vous connaissez
savez pas c'est quoi les gens qui travaillent dans les... Vous connaissez pas la réalité du Québec. Et comme journaliste, par exemple, moi, je me suis fait un devoir à 2 reprises de faire le tour du Québec. Je trouvais ça important. Si je pour parler de cette province-là ou de cet État-là, il faut le connaître. Pose la question dans une salle de nouvelles, combien de Québécois, de journalistes québécois passent leurs vacances partout à l'étranger, mais connaissent pas le Québec. Mais ça reste quand même 2 sujets. T'es d'accord? Non, c'est un petit peu relié quand même. Alors, dans le fond, tu dis qu'il faudrait profiter... On peut faire les deux. Non, on peut faire les deux. C'est-à-dire qu'on peut, en effet, aller à Washington voir le musée de l'Holocauste, mais organisons aussi parce qu'il faut que la fierté du Québec, il faut qu'elle se développe. C'est pour ça que je te dis que ce sont 2 sujets. C'est parce que je pense qu'il faudrait faire plus de voyages au Québec, puis qu'il faudrait pas non plus bannir les voyages, ou en tout cas inciter les commissions scolaires, les centres de services scolaires. Il ne faut pas déshabiller Paul pour habiller Jacques. Exactement. Connais-tu Gilbert Langevin? Ben oui. Gilbert Langevin, que tous les gens connaissent à la maison aussi parce que vous êtes tous déjà allés dans un karaoké, vous avez tous déjà passé une super belle soirée et soudainement, il y a quelqu'un qui s'est essayé à la chanson La voix que j'ai de Jerry Boulet, donc cette voix brisée par l'alcool, la cigarette et les nuits folles. Ça, c'est Gilbert Langevin qui a écrit cette chanson-là. Et Gilbert Langevin, il a écrit autre chose parce que c'est un poète. Il a écrit ceci au sujet des voyages. Il a dit... Attends. On va essayer de se concentrer parce que la poésie, on peut pas juste pitcher ça. T'as raison. Alors il a dit, l'aventure porte à croire en la haute valeur du risque. Ça n'a pas rapport avec ce que je veux vous dire, mais quand même, pensez à ça. L'aventure, prendre des risques, sauter dans le vide, la vue est belle, hein? Donc, oui, la vue est belle. Et là, la vue aussi. Belle. Et là, il nous dit quoi au sujet des voyages? Il dit, les armes du voyage surgissent au carrefour des tempêtes. Je l'explique. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on vit en ce moment? On vit des tempêtes. On vit une tempête. On est dans le carrefour des tempêtes. Et pour comprendre ce qui arrive, ce qui arrive, il faut avoir voyagé. Puis il faut surtout avoir voyagé aux États-Unis. Il faut comprendre l'Amérique. Je reviens à ce que je te disais tantôt. Il faut la comprendre. Il faut comprendre pourquoi les Américains ont voté pour Trump. Il faut comprendre pourquoi il y a encore des Américains qui sont derrière lui. Il faut comprendre pourquoi il y a des Américains qui voteraient encore pour lui s'il y avait l'élection demain matin. Ça fait pas de Trump un homme bien. Ça fait pas de Trump un homme parfait. Mais tu dois parler aux Américains pour les conséquences. Et je pense que nos jeunes, ce sont eux qui vont vivre avec les conséquences. On n'arrête pas de dire que le monde a changé, qu'on ne reviendra pas au monde d'avant. Ben alors, c'est les jeunes qui vont vivre ce monde-là. Okay. Donc, il faut qu'ils aient parlé aux Américains. Je vais faire une comparaison extrêmement boiteuse. OK? Quand deux pays sont en guerre, OK, une fois que la guerre est terminée, il y a évidemment quelqu'un qui a gagné la guerre et quelqu'un qui l'a perdue. Qu'est-ce qu'on encourage après cette guerre-là? Que des enfants du pays A aillent visiter les enfants du pays B et les enfants du pays B aillent pays A. Si les Allemands et les Français ont pu se parler après la Deuxième Guerre mondiale, si quelqu'un comme Simone Veil a pu faire l'Europe et faire le Parlement européen et a pu dialoguer avec les Allemands malgré qu'elle soit une rescapée des camps, c'est aussi parce qu'elle encourageait les jeunes Français et les jeunes Allemands à se parler pour se comprendre et pour que justement il n'y ait plus d'autres guerres après. Comme je te le dis, ma comparaison est un peu boiteuse parce que c'est pas une guerre avec des gens qui meurent au combat. Mais si c'est une guerre commerciale, ne faisons pas porter le poids de cette guerre commerciale sur les frêles épaules des jeunes Québécois et des jeunes Américains. C'est par le dialogue, justement, qu'on va apprendre à mieux se connaître. Mais ils sont déjà intéressés aussi, les gens, envers les autres, parce qu'ils se parlent déjà à travers les réseaux sociaux. Ils consomment la culture de l'un et l'autre, mais surtout les Québécois vis-à-vis des Américains. Donc, ils ont déjà cette envie-là de les rencontrer, puis de les connaître, puis d'aller leur parler, puis de les voir. Puis c'est pas tout le monde qui va avoir l'opportunité, après, de partir avec sa voiture ou de mettre l'argent pour partir aux États-Unis. Donc, le faire jeune comme ça, ben, t'écris déjà à la base ces liens-là. Ils vont s'en rappeler toute leur vie de ces voyages-là qui n'auront peut-être pas l'opportunité de faire ensuite. Donc, je suis d'accord avec vous que c'est super important. Absolument. Puis si on dit, nous, on va pas aux États-Unis, ça veut dire qu'on veut pas non plus recevoir des voyages scolaires américains? Non, mais on veut pas ça veut dire qu'on veut pas leur parler. Et on a plein de choses en commun. On est jeune ou vieux. On a des amours, des désamours. On a des amis, on a des ennemis. On se ressemble énormément. Et comme disait Charlebois, et là, je sais pas si c'est lui qui avait écrit les paroles ou si c'était peut-être Sabourin, vivre en ce pays, c'est comme vivre aux États-Unis. Ben oui. Les mêmes autos, les mêmes musiques, les mêmes... excuse-moi, je suis vraiment désolée. Ben non, mais allez, vas-y. Mais on doit se quitter parce que c'est la fin.
Merci beaucoup, Cybèle. J'haïs ça, lui couper le sifflet, la belle Cybèle. Il nous reste 30 secondes, je te jure, j'ai le temps. Okay, il y a quelqu'un qui nous dit que les Américains sont des ignares. Mais peut-être que cette personne-là ne dirait pas ça s'il envoyait son enfant aux États-Unis et qu'il lui rapporterait des dialogues et des échanges qu'il y a eu avec les jeunes enfants. Donc, je suis pas d'accord avec vous, Monsieur de Terrebonne. Bon, Monsieur de Terrebonne, peut-être aussi que les Américains ignorent, le seraient moins s'ils venaient au Québec dans des échanges, des voyages d'échange. Merci beaucoup, Rémi. Merci Cybèle. Merci. Tu as eu le temps, en effet, Bien de la sûr. placer. Merci, Hugo. Merci, Jean-Philippe. Merci à vous. À demain. Débat, opinion et analyse. Cube.